Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve pour ce sixième épisode de l'Anime-List. Donc, on commence tout de suite. Numéro 26, Angel Beats. Donc, comment vous dire que c'est le manga, ou enfin, plutôt l'anime, que j'ai le plus aimé au monde. Voilà, c'est en tout cas, si c'est pas le meilleur que j'ai vu, c'est probablement le deuxième, parce que vraiment, il est sublime. Donc c'est l'histoire de Otonashi Yuzuru qui en fait se réveille tout d'un coup dans un endroit qui lui est inconnu et se retrouve confronté à une suite d'événements euh, dans un lieu que les autres appellent l'au-delà et qui va donc le confronter à différents événements. Et donc justement là je reste très vague parce que j'ai surtout pas envie de vous spoiler, mais je vous dis tout de suite, ce manga est sentimental, sublime, enfin voilà. Donc, cet anime est sorti en 2010, donc d'avril à juin. C'est un seinen du genre action, comédie, dramatique et fantasy. Donc, voilà, c'est vraiment très bien. Il possède 13 épisodes, donc il n'est pas très long. Je vous le conseille vivement. Et faites attention, beaucoup de personnes ont pleuré vers la fin. Donc, voilà. Il est très sentimental, vraiment sublime, hein. Je vous dis, si vous avez un manga que vous n'avez pas encore vu, regardez celui-ci là en priorité parce que vraiment, il est excellent. Donc, on passe tout de suite au suivant. Numéro 27, Kessiksis. Donc, il est pas mal du tout. Donc, il est sorti en 2010, exactement comme Angel Beats, d'avril à juin également. C'est également un seinen du genre harem, comédie, ecchi et inceste. Donc, inceste, oui. Vous allez voir pourquoi. Il possède 12 épisodes et 11 OAV, sachant qu'on est, je suis pas encore sûr, mais en théorie, les OAV continuent de sortir. Donc c'est l'histoire de Keta, un jeune qui possède deux demi-sœurs plus âgées, Ako et Riko, et en fait, ils sont, voilà, comme déjà dit, pas liés par le sang, ou pas directement en tout cas, et ils s'aiment, voilà, de façon qui va parfois au-delà de leur relation de frères et sœurs. Sachant que au début Keta est pas vraiment enchanté par voilà, être plus que frère et sœur, mais voilà, ses deux sœurs jumelles hein, d'ailleurs, voilà, veulent absolument voilà, l'aimer et avoir une relation au-delà de leur relation de frère et sœur, et donc ça se développe sur quelque chose qui est pas mal. Bon, il y a malheureusement quelques trucs qui gâchent complètement l'anime, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mis en excellent. Mais bon, voilà. C'est un manga qu'on peut regarder, il est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai apprécié le regarder, même s'il y a 2-3 épisodes qui ont vraiment gâché complètement l'intégralité du manga. Mais bon, ça reste vraiment très sympa et je vous le conseille vivement. Numéro 28, Sword Art Online. Donc je parle bien sûr des deux saisons en même temps. Euh, L'anime est sorti de 2012 à 2014, c'est un shonen cette fois, genre action, fantasy, science-fiction et romance, même si la romance se fait pas sentir tant que ça en fait. Il possède deux saisons, donc une saison de 25 épisodes et l'autre de 24, en réalité 25, mais voilà, il y en a un que je compte pas parce que c'est un épisode 14 et demi qui récapitule une grande partie de la saison 2. Euh, voilà, c'est un classique. Enfin, voilà, maintenant c'est un classique. Peut-être qu'à un moment il n'était pas si connu que ça, mais maintenant, voilà, il est assez connu. Peut-être autant que No Game No Life ou voilà, je sais pas si aussi connu que Naruto, mais pas loin, hein. C'est très connu maintenant. Donc c'est l'histoire de Kirito qui en 2022 est un bêta-testeur du jeu qui s'appelle également Sword Art Online et qui justement après le démarrage de ce jeu, va se retrouver plongé dans cet univers de jeux vidéo. Et voilà, ça va s'enchaîner un événement dramatique qui va bouleverser la vue du jeu vidéo. Donc sachant que c'est un jeu vidéo qui se joue avec quelque chose ressemblant à un Oculus Rift en un peu plus gros, qui permet de se connecter directement avec son cerveau dans un jeu vidéo, qui voilà, permet de probablement avoir une immersion bien supérieure à ce qu'on peut accéder avec un Oculus Rift ou autre chose. Voilà. Un manga très bien, mais avec un petit peu trop tourné vers la thune à certains moments.
Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Évidemment, même les bons mangas peuvent se retrouver plongés dans l'univers du capitalisme, et donc on se retrouve avec certaines parties des saisons qui sont vraiment très très nulles. Mais bon, c'est comme ça, mais ça ne change pas que l'intégralité du manga est très appréciable. Les combats sont extrêmement dynamiques. C'est rare d'avoir des mangas avec des combats aussi dynamiques. L'idée y est, le MMO, enfin voilà, c'était le premier manga avec le thème du MMO que j'avais vu. C'est vraiment très très sympa. En plus, voilà, le concept d'utiliser la réalité virtuelle pour en plus plonger son propre esprit dans un monde de réalité virtuelle sans passer par des manettes, des PC, tout ça. Mais personnellement, j'ai juste trouvé ça génial. Mais voilà, c'est mon avis. Je pense que tout le monde ne pourra pas apprécier ce manga. Mais voilà, le début est d'une qualité extrême. Puis ensuite, au fur et à mesure, ça se relâche un petit peu. Mais bon, voilà, ça change pas, ce manga est à voir. Voilà, c'est une très très bonne expérience à faire. Voilà. Numéro 29, Log Horizon. Donc c'est un anime qui est sorti de 2013 à 2015. C'est également un shonen, genre action, aventure, comédie et fantasy, possédant 2 saisons de 25 épisodes. Donc très très similaire à Sword Art Online niveau taille d'épisodes et tout ça. Mais vraiment, cet anime, je peux pas dire s'il est mieux ou moins bien que Sword Art Online. En tout cas, il va un petit peu dans la même direction, sachant que ça se passe aussi dans un univers très MMO. Sauf que dans ce jeu, ça se passe dans un univers qui est devenu la réalité. Donc en fait, 30 000 joueurs japonais se retrouvent pris au piège dans ce nouvel univers qui devient leur réalité, qui est un jeu qui existait avant, qui s'appelait Elder Tale. Et donc voilà, on suit l'aventure au début de 3 personnes, Shiroe et 2 amis, Naotsugu et Akatsuki, donc un assassin, un gardien et un enchanteur. Et voilà, voilà une aventure assez MMO aussi, avec beaucoup plus de stratégie que dans Sword Art Online. Donc si vous cherchez un shonen mais qui est un petit peu plus baigné d'intelligence, sachant que voilà, Sword Art Online c'est un peu plus fonce dans le tas, ici c'est un petit peu plus réfléchi. Voilà, le scénario est beaucoup plus approfondi, mais voilà, ça change pas que le concept en lui-même reste assez spécial. Et donc peut-être que en plus la dynamique des combats ne vous plaira pas, parce que ici, les combats sont moins dynamiques que dans Sword Art Online, c'est clair. Mais ça change pas que c'est un très très bon manga. Log Horizon qui est d'ailleurs moins connu que d'autres, que Sword Art Online par exemple, alors que il est d'une qualité très similaire, hein. Sauf peut-être les combats qui sont un peu moins dynamiques comme j'ai déjà dit, mais voilà, voilà, ça reste vraiment un manga très très bien à regarder. Je vous le conseille également. euh, voilà. Mais n'oubliez pas de regarder NGBIS d'abord. Numéro 30, Bakato Testo Shokanju. C'est un anime sorti de 2010 à 2011, aussi un shonen, du genre amitié, amour, comédie et ecchi, possédant 2 saisons de 13 épisodes. Et ben vraiment, c'est le premier anime qui m'a vraiment vraiment fait rire. Alors vraiment, la saison 2 est, je trouve, un peu plus drôle que la première, mais vraiment, les 2 saisons sont sublimes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est voilà un anime un peu dans School Life. Donc le principe c'est que Akisia Yoshi, qui est un très 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 mauvais étudiant, je parle à l'école, hein, voilà, très très nul. En fait, il est dans une école où, en fonction de l'examen d'entrée, c'est pas une université, c'est une école normale, ils se font classer dans des classes qui sont de A à F. F étant la plus mauvaise. Et donc, il fait l'examen, et pendant l'examen, une fille du nom de Heimeji s'évanouit, et donc a à la fin une note aussi mauvaise que lui, ou presque. Et donc, tous deux se font envoyer dans la classe F, où ils travaillent avec des tables à moitié cassées, voilà, voilà, en bois qui sont déjà à moitié rongées par les termites. Et donc en fait, ils doivent faire des combats avec un système spécial permettant de incorporer leurs notes scolaires dans des petites doubles qui peuvent se combattre avec leur puissance, dont la puissance sont les notes scolaires des personnes. Et donc ils essaient de remonter dans les classements pour obtenir des meilleurs équipements. Donc le principe est un petit peu con et on s'attend à voir quelque chose de répétitif. Mais en fait pas du tout. C'est soit répétitif, au début en tout cas, mais
le fait que le scénario n'est pas basé sur les combats mais sur autre chose, ça fait du manga quelque chose de très appréciable, en plus avec du ecchi léger, donc c'est pas du ecchi ultra lourd comme dans High School DxD ou je sais pas quoi, c'est vraiment un ecchi léger qui est très appréciable, avec des blagues qui sont soit anodines, soit très très marrantes. Voilà, mais dans tous les cas, ce manga est très très sympathique à regarder et je vous le conseille vivement. Voilà, et bien c'est la fin de cet épisode de l'Anime List et donc j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Allez, salut, c'était Setjoki.